Junior Ndiato, jeune Togolais, tu as réalisé 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires à seulement 17 ans avec le e-commerce en Afrique. Comment tu as pu réaliser cela? Bon, pour réaliser cela, comme je l'ai dit, ça n'a pas été très compliqué. J'ai dû passer par une stratégie d'optimisation. Donc, j'ai délégué le closing et tout ça. Donc, ça me permettrait d'être plus focus sur mon business. Ensuite, j'ai lancé mes produits sur d'autres marchés. Ça m'a permis de multiplier par 3, voire par 4 mes chiffres d'affaires mensuels. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre rapidement les 50 millions de chiffres d'affaires sur le marché africain. Ok, lorsque tu parles de 50 millions de chiffre d'affaires, tu parles de quoi? Tu as investi combien et quelle était ta marge de bénéfice? Ok. 50 millions de chiffre d'affaires. Bon, avec les taux de livraison, tout ça, je pense que je me suis en sorti avec entre 10 à 15 millions. 10 à 15 millions si je ne dis pas de bêtises, ou 12, voire 12 millions 5 parce que j'ai dû dépenser en publicité 3 000 à 3 500 $. Il y a les frais d'achat d'articles, il y a les coûts de livraison, les coûts de closing. Tout ça, ça paraît des petites charges, mais plus les commandes sont nombreuses, plus ça augmente très vite aussi. Donc, c'est un peu ça. Et à 17 ans, j'aimerais te dire, tu es encore sur les bancs. Mais comment tu as fait pour générer cela en étant sur les bancs? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'avait vraiment poussé à entrer dans le e-commerce à seulement 17 ans? Ok. Le truc qui m'a poussé vraiment à rentrer dans le e-commerce à 17 ans, au fait, il faut savoir que je ne suis pas rentré dans le e-commerce à 17 ans, mais j'ai commencé à chiffrer à 17 ans. Parce que déjà 2 ans plus tôt, quand j'avais 15 ans, je commençais déjà à voir des vidéos de comment gagner de l'argent et je suis rapidement tombé sur un jeune Togolais qui chiffrait déjà. Et là, vu que j'avais envie d'avoir une vie, que je voyais que l'emploi que je voulais faire ne pouvait pas me le permettre et qu'il y avait un jeune Togolais et j'étais dans de meilleures conditions que lui à l'époque, je me suis dit, ah, si lui il était dans de mauvaises conditions, il a pu le faire, alors je peux le faire. Et puis j'ai décidé de me lancer. Donc, il y a aussi une envie en moi qui fait que je n'aime pas vraiment que les gens m'aident, que ce soit mes parents, mes proches. Je n'aime pas vraiment qu'on m'aide. J'aime faire les choses moi-même et puis je suis plus content de ça. Donc, c'est ce qui a fait que tout le monde me disait, attends, tu peux avoir ta licence, tu peux avoir 18 ans, 19 ans avant de faire. Il y avait tellement de blocages pour se lancer en e-commerce en Europe parce qu'il fallait être majeur. Et j'ai cherché une alternative. J'ai fouillé. Et quand j'ai vu que c'était possible de me lancer sur le marché africain, je n'ai pas hésité, j'ai foncé. Ok. Et aujourd'hui, on va dire, tu fais quel chiffre d'affaires? Par jour, par mois, par semaine. C'est à toi de décider. Ok, bon, je vais prendre un mois normal où on n'a pas de blocage Facebook. Si je tourne sur un seul marché, je peux aller jusqu'à 5 millions de chiffre d'affaires et m'en sortir peut-être avec 1 million ou 1 million de marge. Donc, si j'arrive à tourner, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les marchés africains ne sont pas tout le temps bons. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, j'essaie de jouer sur cette cadence. J'essaie de voir. À ce mois, le marché burkinabé, ça débute mal. Je coupe le marché burkinabé. Je me concentre sur le marché togolais. Quand je vois que la fin du mois arrive, je relance mes produits sur tous les marchés. Parce que la fin du mois, c'est toujours bon sur tous les marchés. Mais il y a des mois où ce n'est pas vraiment bon sur certains marchés. Donc, j'essaie de jouer sur ça un peu. Je tourne ici un peu, je tourne là un peu. Et puis, ça fait que tous les jours, j'arrive à tourner. Donc, en moyenne, minimum, je fais 150 000. Si la journée a été très mauvaise, je fais 150 000 de chiffre d'affaires. Et sur les 150 000, je peux m'en sortir parfois avec 35, voire 30 ou 40 000 de bénéfices. Ça dépend ça dépend aussi au fait des coûts de livraison. Est-ce que les clients étaient dans des zones éloignées? Est-ce qu'ils étaient dans des régions où il faut faire des expéditions? Donc, on ne génère pas des sommes assez constantes. Ok. Il y a Donc, des jours où je peux faire 100 000 de chiffre d'affaires et même sortir avec 20 000 de bénéfices. Il y a des jours où je peux faire 100 000 et m'en sortir avec 30 ou 35 000. Donc, ça dépend de tout cela. donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi ta vie? Non, même pas. Parce que moi, je fais rien encore. Je fais rien Pourquoi? encore.
En fait, moi, je suis dans une logique où je me dis, actuellement, je suppose que je pèse 15 millions en bénéfices. Mais quand je sors, je vois, déjà même, je suis chez mes parents. Je vais dans le garage, je vois des voitures. Je me rends compte que, au fait, je ne peux même pas acheter une voiture qui est dans la maison. Et je me dis, je ne peux même pas construire de maison. C'est ça le truc, en fait. Je me dis, même la pièce où je suis, avec mon argent, je ne peux pas la construire, me sentir à l'aise. Je me dis, je ne peux pas me mettre pour le moment dans le confort dans lequel mes parents me mettent à long terme. Donc, je ne peux pas me dire que j'ai réussi ma vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok. Lorsque tu débutais le e-commerce, c'était quoi ta plus grosse difficulté que tu as Ah, rencontrée? ma plus grosse difficulté, au départ, c'était le budget. Ensuite, les coachs arnaqueurs. Parce que Hmm. au Parle-moi départ, de ça. je vais commencer par le déficit budgétaire. Le truc qu'il faut Mhm. comprendre, c'est que l'année où j'ai décidé vraiment de me lancer, c'était en première. J'ai contacté mon grand frère qui était au stade. J'ai dit, ah voilà, je vais me lancer en drop, tout ça. Il était content parce que plusieurs personnes devenaient millionnaires grâce à ça. Il a dit, ah, mon frère aussi peut participer. Donc, il voulait m'envoyer le capital. Maintenant, quand ma maman a informé mon papa a dit non, je ne peux pas, Junior, je ne peux pas, il faut que tu aies ton bac d'abord. Et on ne s'est pas parlé pendant environ une semaine. J'étais en guerre avec Hmm. mon papa juste pour ça. Après, bon, il m'a payé des vacances et tout, et puis j'ai laissé passer. Donc, l'année qui a suivi, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je trouve un truc à faire. Et c'était dans les vacances de l'année suivante, j'ai commencé à me chercher les plateformes d'investissement. Et sur les plateformes d'investissement, j'avais généré un truc de 500 à 550 000 francs en 3 mois. Et ce capital, je me préparais pour me lancer en dropshipping avec, parce qu'il y avait des coachs qui me disaient 300 euros mon coaching, avec 500 euros de côté, tu peux commencer à chiffrer. Donc, je me disais que j'étais prêt à me lancer. Et je suis parti, j'ai contacté un coach béninois. Je dis, ah, voilà, voilà. Après t'avoir suivi et tout, j'ai décidé de prendre ton coaching. Le truc, c'est qu'il faisait du lifestyle, certes, mais moi, ce lifestyle ne me vendait pas du rêve comme si cela allait être facile. Moi, je me suis dit, s'ils arrivent à faire ce lifestyle, c'est parce qu'ils ont travaillé. Donc, si moi aussi j'apprends ces compétences d'ici 2 ans, 3 ans, ça va aller. Je leur fais confiance, je l'envoie l'argent, la première tranche. Je devais payer 300 euros, mais j'ai payé 250 euros, je pense. J'ai payé 250 euros. Je lui fais le paiement. Coach, vous avez reçu? Il me dit oui. Je dis OK, je ne suis pas encore prêt à me lancer. Je vais encore rassembler du budget pendant 2 à 3 mois pour qu'on se lance. Il me dit il n'y a pas de problème. Je rassemble le budget, je le réécris. Le gars ne me répond plus. Et c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus répondu. Et après ça, c'est fini. Est-ce que ce coach continue à exercer sur les réseaux? Non, bon, il est parti en prison récemment. Pour ceux qui savent, ils sauront que c'est lui. Il est parti en prison récemment, mais bon, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il est sorti, tout ça, mais il n'est plus vraiment présent sur les réseaux parce que d'un côté, presque tout le monde sait qu'il est parti en prison et qu'il a arnaqué des gens. Donc, il a perdu un peu de sa notoriété. Donc, je ne pense même plus pour encore vendre des formations et des coachings. Il sera obligé Ok. de se concentrer sur le e-commerce s'il chiffrait vraiment. Ce n'est que Ok. le e-commerce qui pourra le sauver. Donc, techniquement, si quelqu'un veut être comme toi, se lancer dans le e-commerce et générer 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il faut procéder? D'abord, moi, je me dis, il y a, comment on dit ça là? D'abord, il y a la volonté. Et ça dépend de l'objectif de tout un chacun. Moi, actuellement, j'ai des étudiants, j'ai des personnes que je forme. Et je me rends compte que parmi mes étudiants, il y a des gens même qui sont allés plus vite que moi. Je vois des gens, ils vont très, très, très vite. Ils ont généré leur premier million de bénéfices rapidement. Donc, moi, je me dis au final, la première des choses, c'est la détermination. La Hmm. détermination sur est-ce que tu as envie de réussir. Pourquoi est-ce que tu as envie de réussir? Parce que, au fait, je ne peux pas dire que j'étais dans la pauvreté. C'est ça qui m'a fait. Parce que j'étais tranquille chez mes parents, j'étais bien nourri, on me déplaçait, tout. Mais il faut vraiment avoir un pourquoi solide. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Et le e-commerce en Afrique, c'est différent du e-commerce en Europe totalement. Parce que ici, c'est du paiement à la livraison. Donc, il faut vraiment avoir les couilles pour supporter des clients qui te racontent des bêtises. Parce que le début, c'est dur. Quand tu démarres, les clients sont plaisantés, mais avec le temps, ça s'améliore. Donc, il faut pouvoir tenir longtemps et surtout avoir une vision long terme. Parce que, comme je t'ai dit, le marché, ça monte, ça descend. Ce mois, tu peux faire 2 millions de bénéfices. Le mois prochain, tu fais 100 ou 150 000. Donc, si tu t'amuses et tu dépenses tes premiers bénéfices pour montrer aux gens que tu as réussi, tu vas couler.
très, très, très rapidement. Donc, C'est bien si ce que quelqu'un... Ouais. C'est bien ce que tu es en train de dire là, parce que j'aimerais te poser une question. Lorsque tu as commencé à gagner beaucoup d'argent, c'était quoi la relation avec tes proches, tes amis, ta famille? Comment ça s'est passé? Tu vois, je vais te dire un truc. J'ai généré 6 millions de chiffre d'affaires. Je m'en étais sorti avec 1 million de bénéfices, je pense. Et tu sais, c'est le jour où je suis parti à un hôtel de mon pays, l'hôtel 2 février, le plus grand hôtel de mon pays. Et j'ai pris une photo. Et c'est là un de mes amis m'a écrit. Et il me dit que Junior, depuis là. Donc, ça marche vraiment. En gros, c'est le jour là, il s'est rendu compte que mon business marchait vraiment. Donc, avec les proches, bon, il y a un truc, c'est pas que volontairement je me suis, comment on dit ça là, j'ai pris mes distances avec eux. Mais il y a une logique, c'est que quand tu as envie de chiffrer tous les jours, tu vas pas te lever tous les jours causer avec tes amis. Donc, je causais plus avec des gens qui étaient dans mon environnement, que ce soit mes livreurs, je discutais plus avec eux, mes fournisseurs, d'autres personnes qui sont dans le e-commerce. Donc, c'est devenu un peu ça. Tout le temps, il y a des gens qui continuent de m'écrire, mais je ne réponds pas, mais ce n'est pas volontaire. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas envie de répondre. Je n'ai pas envie de répondre. Plutôt, quand c'est un de mes étudiants qui m'écrit, ou bien le livreur, là, je suis plus content. Ou bien si c'est l'assistante qui appelle, je suis plus content. Je dis, ah, voilà. Donc, je me suis un peu détaché des gens et je suis retourné un peu vers cette logique-là. Et puis, moi, j'avais des amis au départ. On rêvait ensemble et tout, on allait se lancer, on allait faire de l'argent, on va partir à Dubaï, mais après, ils ont pris leur voie. Hein. Chacun a pris sa voie. Et puis aujourd'hui, après, ils m'écrivaient comment je peux me lancer, tout ça. Je leur dis, actuellement, là, une chose est claire, c'est que tu ne peux pas me rattraper facilement parce que la roue est déjà partie, le train est déjà parti. Je leur dis toujours, quand moi je me lançais, le e-commerce en Afrique n'est plus comme le e-commerce aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les stratégies ont changé. Donc, je ne peux pas dire que c'est de la chance, mais il y a des trucs que j'ai pu faire rapidement qui ne sont plus faisables aujourd'hui rapidement. Parce qu'il y a plus de monde qui se lance, les gens vendent des produits de mauvaise qualité, les clients ne sont plus vraiment, ils ne sont plus vraiment confiants. Donc, il y a tout ça. Sinon, mes soeurs, mes frères, mes parents, tout ça, les relations sont toujours bonnes parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, c'était là. Donc, amis, vraiment, je peux dire mes amis avec lesquels je suis resté collé. Au départ, on n'était pas des amis, mais quand j'ai commencé à chiffrer, ils se sont rapprochés de moi et ils m'ont demandé de les aider, tout ça. Donc, aujourd'hui, on a notre réseau, on est 5, je pense, et puis 5 e-commerçants togolais. Et puis, on a un groupe, on se considère comme des amis dans le business et on se soutient. Ok. Quelle était la chose la plus wow que tu as acheté avec ton argent ou que tu as dépensé? Je vais voir. J'avais beaucoup de dingueries, hein, beaucoup de bêtises aussi. Je vais voir. D'abord, le jour où j'ai atteint mes 500K de bénéfices, j'avais un iPhone 8. Et bon, quand je postais mes dashboards sur les réseaux, les gens pensaient que c'était de la pagaille parce qu'ils se disaient, toi qui fais 100K de chiffre d'affaires par jour, c'est toi qui fais 60K de chiffre d'affaires par jour et tu tiens toujours ton iPhone 8. Je me suis dit, bon, je vais changer de téléphone. Premièrement, j'ai changé de téléphone. J'ai pris un iPhone X pour arriver un peu dans la gamme. Je voulais montrer à mes amis que moi, ce n'est pas mes parents qui m'ont acheté, mais c'est moi-même qui me suis acheté cela. Et puis après, bon, je sors aussi parfois avec ma copine, je lui fais plaisir pour son anniversaire, tout ça. Plusieurs cadeaux. Et puis, je peux dire que ce sont les choses les plus wow que j'ai fait. Des fois aussi, je fais des cadeaux à mes soeurs, tout ça. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Quand tu te fais de l'argent, même quand tu ne fais pas beaucoup d'argent, je me dis aujourd'hui, il y a des gens qui génèrent plus que moi. Aujourd'hui, quelqu'un peut générer 10 millions de bénéfices par mois. Mais est-ce que s'il n'a pas cette bonne relation que j'ai envers mes proches, ma famille, tout ça, est-ce qu'il sera heureux? Parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas vraiment beaucoup, mais faire plaisir à mes soeurs de temps à autre, tout ça, moi, ça me donne vraiment du bonheur et ça me procure vraiment de la joie. Donc, C'est c'est vraiment important ce ça. que tu dis des liens avec la famille. Et j'aimerais chuter sur une autre question, c'est est-ce que tu as eu des amis qui aujourd'hui ne sont plus tes amis parce que tu les as refusé de l'aide en te voyant gagner de l'argent? Ça l'a beaucoup, hein. Tu vois, il y a un truc qui se passe, c'est que quoi, quand tu commences à gagner de l'argent, il y a des proches, non pas seulement des proches, mais il y a des gens, ils te voient, ils t'écrivent, ils te disent que non,
que je veux être ami avec toi. Comment tu veux être ami avec moi? Le truc, c'est que tu ne peux pas m'approcher et me dire que tu veux être ami avec moi. Donc, à part ça, il y a des proches. Des fois, on se voit, tout ça. Ils me disent, il y a un proche, une fois, il était venu dire, voilà, commande une pizza, on va manger, tout ça. Je dis non. Moi, je suis en train de travailler et je n'ai pas l'argent pour ça. Quand tu leur dis tu n'as pas l'argent pour ça, c'est pas que j'ai pas l'argent, mais je ne veux pas faire cette dépense parce qu'elle ne va rien m'apporter. Et il y a certains qui se fâchent, tout ça. Des fois, ils t'écrivent, passe-moi un peu d'argent, tout ça. Quand tu refuses, ils se fâchent. Et puis bon, moi, je les laisse partir. Hein. Au début, quand je souffrais seul dans ma chambre là, j'étais seul. Je cherchais mes produits seul. Je me suis fait arnaquer seul. Personne ne m'a soutenu. Et quand je me lançais, ils ne croyaient même pas en moi-même. Ils ne croyaient même pas. Ils m'ont dit que oui, viens, on va vendre les chaussures, c'est mieux. Vos histoires de boutique en ligne, ça ne passe pas. Mais aujourd'hui, ils m'écrivent. Ouais, forme-moi gratuitement, tout ça. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. J'ai souffert seul. Hein. Ok. Et comment est-ce que... À part ça, il y a un truc aussi. C'est que... Vas-y. Il y a des gens qui ont commencé à se rapprocher de moi par intérêt. Quand ils ont vu que j'ai commencé à gagner de l'argent. Que ce soit les filles, surtout les filles là. Ça, vraiment, les filles. Il y a eu ça. Et il y a beaucoup vraiment de gens. Ils se rapprochent de toi. Et vu que je postais mes résultats sur les statuts, il y a des gens, quand ils voient ton dashboard, ils disent, ah, par exemple, il y a un tonton, une fois, il me dit que ma moto est en panne, aide-moi à la réparer. Donc, ils commencent à t'exposer leurs problèmes. Parce qu'ils voient que tu chiffres un peu, ils commencent à t'exposer leurs problèmes et tout ça. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Je mange mon argent seul. C'est bien ce que tu dis. Et vraiment, tu es à saluer parce que tu as eu le mindset, tu as pris le risque de te lancer. Quand tu avais 17 ans, tu faisais quelle classe déjà? Ah, je suis toujours dans 17 ans là. C'est bientôt. Ah, c'est le mois prochain, j'aurai les 18. C'est le mois prochain, j'aurai les 18. Donc, actuellement, je suis en première année dans une université française de la place, Collège de Paris. J'étudie en marketing digital. Donc, je me suis lancé quand j'étais en vacances de terminale. Et puis, voilà. Donc, je crois... je me suis lancé quand j'étais en vacances de la classe de terminale. Donc, j'étais en terminale D, tout ça. Juste, j'ai fini mon examen le 1er juillet 2023. Le 2 juillet en même temps, j'ai démarré la création de ma boutique parce que j'avais déjà regardé les vidéos de formation gratuites. J'étais prêt. C'est que je n'attendais que l'examen finisse pour démarrer. Et quand je me suis lancé dans cette période-là, bon, j'ai lancé un produit qui n'a pas vraiment pris. Après, le deuxième a pris. Et puis, peut-être on reparlera de ça après. Donc, c'est un peu ça. Et puis, j'ai continué à chiffrer. Et actuellement, je suis en première année de marketing digital au Collège de Paris supérieur. Mais c'est délocalisé au Togo. Ok. C'est très intéressant ce que tu me dis. Et j'aimerais revenir sur un aspect. Tu as aimé le fait que tu travailles avec tes amis. Aujourd'hui, comment est la relation avec tes amis dans ton business? Est-ce que chacun a son business? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Ou est-ce que vous travaillez ensemble? Bob, le truc, c'est qu'on est parti sur des bases solides et on a décidé d'être sincère. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, nous tous, on a appris les mêmes stratégies. Parce qu'au fait, c'est moi qui me suis lancé premièrement. Après, je les ai informés. J'ai dit, ah, moi, vous êtes donné tout ce que je sais. Vous aussi, vous avez appris des choses. Donc, on a les mêmes stratégies. Ça ne sert à rien de se concurrencer.